Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. J'ai eu la dernière fois, dans le message précédent, eu à parler du péché. Et aujourd'hui, je parle de la grâce. Parce que Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, c'est pour dire que pour parler de la grâce, il faut déjà comprendre ce à quoi renvoie le péché. Parce que la grâce est là en fait pour effacer le péché par la surabondance dont elle fait montre par la puissance de Dieu. Donc, s'il est écrit comme Paul le dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, c'est pour dire que là où la grâce de Dieu se manifeste, le péché disparaît. Là où un homme marche selon la grâce de Dieu, là où un homme vit pleinement la grâce de Dieu comme le Seigneur le désire, le péché n'est pas remarqué, le péché n'est pas constaté. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas arriver qu'il pêche, mais ça veut dire que la grâce de Dieu prend l'ascendant sur le péché. C'est pour cela que celui qui comprend véritablement la grâce de Dieu et qui marche selon la grâce de Dieu, il va véritablement vivre la vie à laquelle Dieu appelle tout homme ici-bas. La vie à l'image de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit dans l'Évangile selon Jean que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais nous allons distinguer deux types de grâce. La grâce dans une dimension identitaire et la grâce dans une dimension instrumentale. Déjà, la première fois que la grâce est mentionnée dans la Bible, en fait, c'est dans Genèse 6 au verset 8, sauf si je me trompe, c'est dans Genèse 6 verset 8, c'est Noé dont il est question. Il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu dans une génération qui était perverse, violente, qui s'adonnait au mal et dont le cœur était davantage porté vers le mal chez tous les hommes. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que la grâce, lorsqu'elle est manifeste, en fait, elle distingue quelqu'un de la masse, en fait. Elle le démarque de la masse. Dieu démarque quelqu'un de la masse par la grâce. Vous voyez un peu. Donc, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il le démarque de la masse. Il le distingue. Il le rend unique. On peut aussi dire que, bon, quand du temps de Caïn et Abel, lorsqu'ils présentaient leurs offrandes, lorsque le Seigneur jeta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, on voit ça aussi sous le signe de la grâce. Mais de manière formelle, en fait, dite de manière formelle, le mot grâce, en fait, on peut dire qu'il apparaît pour la première fois dans les Écritures du temps de Noé. Vous voyez un peu, et justement, pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé ou alors qui la liront, ils verront que Noé a échappé au déluge avec sa famille et lui. Et c'est parce que Dieu lui a fait grâce qu'il a été un prédicateur de justice, comme un apôtre le dit dans son épître, et qu'il a appelé ceux qu'il voulait bien échapper au jugement de Dieu et revenir à l'Éternel, à venir avec lui, aussi bien parmi les hommes que parmi les animaux. On ne sait pas comment il a prêché la justice de Dieu aux animaux, mais toujours est-il que beaucoup d'animaux ont répondu à son appel. Et juste sa famille, donc c'est-à-dire 7 autres personnes, à partir de son épouse jusqu'à ses 3 fils et leurs épouses à chacun, ont accepté, ont répondu à son appel. Mais les autres hommes n'ont pas répondu. Mais tout est parti du fait que Dieu a fait grâce à Noé. Et là, on comprend que lorsque Dieu fait grâce, en fait, il démarque, mais il fait de la personne à qui il a fait grâce un canal de salut. Donc la grâce démarque de la masse et fait de celui qui l'a reçu un canal de salut. Vous savez que fondamentalement, la grâce, en fait, se distingue du mérite. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a mérité quelque chose. C'est justement d'où le mot grâce, en fait. C'est la grâce sous l'angle instrumental. C'est un don volontaire de Dieu et souverain de Dieu qui ne tient pas lieu du mérite de l'homme. C'est un don volontaire et souverain de Dieu qui ne tient pas lieu du mérite de l'homme. Et la grâce peut être manifestée de façon matérielle, ça peut être l'abondance sur le plan matériel, ça peut être l'enfant, sur le plan humain, ça peut être des enfants, peut-être à une femme qui a été stérile pendant longtemps. Vous voyez un peu, c'est juste des exemples.
La grâce peut être manifeste sur le plan spirituel, ça peut être les dons spirituels comme c'est évoqué dans 1 Corinthiens 12 et je pense aussi dans Romains 12, sauf si je me trompe. Ça peut être un ministère, ça peut être. Vous en trouverez des exemples en fait, des choses que personne n'a mérité, des éléments, des éléments que personne n'a mérité. Parce que quand je dis choses, on peut oublier qu'il y a l'aspect humain et spirituel en fait, des éléments que personne n'a mérité dans les Écritures et même dans notre quotidien que chacun de nous obtient, reçoit du Seigneur sans, sans une contrepartie de notre part. C'est ça en fait qu'on appelle une grâce en fait. Quand même Jésus dit que le Père fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons et le Père fait lever son soleil sur les méchants et les bons, pardon, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, c'est toujours la grâce en fait. Aucun de nous, par exemple, ne mérite la lumière du soleil. S'il fallait que Dieu regarde à nos comportements depuis nos pensées, il aurait pu cesser de nous réchauffer avec la lumière du soleil ou alors d'arroser la terre et permettre ainsi qu'elle fructifie à partir de la pluie. Donc c'est la grâce en fait. C'est là qu'on peut dire, comme on le dit, certains le disent souvent, que tout est grâce en vérité. Vous voyez un peu, même la correction de l'Éternel, c'est pour le bien de ses enfants, c'est une grâce. Mais maintenant, il y a la grâce sous le prisme identitaire en fait. Vous voyez un peu, qui est une identité. Vous voyez un peu, voilà. C'est cette grâce dont il est question dans l'évangile selon Jean, quand Jean dit au chapitre 1, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette grâce, en fait, c'est la présence secourante de Dieu auprès de ses enfants. C'est la présence secourante de Dieu auprès de ses enfants. Vous voyez un peu. Ou je préfère dire dans ses enfants, avec ses enfants et en ses enfants. C'est la présence secourante de Dieu avec ses enfants. C'est ça la grâce. Vous voyez un peu. Donc, et c'est cette présence secourante de Dieu qui est là pour soutenir chacun d'entre nous dans la vocation que Dieu a voulu pour lui. Vous voyez un peu. Donc la grâce, en fait, c'est... Et sous ce prisme-là, en fait, la grâce prend la forme de ce qu'on appelle souvent l'onction. L'onction ou alors le revêtement spirituel du Saint-Esprit sur chacun des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est cette onction en fait qui nous donne en fait de marcher et d'accomplir pleinement la feuille de route telle que le Seigneur l'a voulu. C'est de ça dont il est question par exemple au jour de la Pentecôte lorsque les langues de feu sont venues sur les disciples. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait la grâce en fait dans sa dimension identitaire, c'est ça qu'on appelle onction. C'est la grâce de Dieu opérante à travers chacun d'entre nous selon la vocation que Dieu a voulu pour lui, pour chacun de nous en fait. L'onction, c'est la grâce de Dieu opérant en chacun de nous et à travers chacun de nous selon la vocation que Dieu a voulu pour chacun de nous. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas seulement dans le registre spirituel, mais même dans tout type de vocation, hein, peut-être médecin, commerçant, politique et qu'en sais-je en fait. Pourvu que chacun de nous soit dans la vocation que le Seigneur a voulu pour lui, en termes de temps et d'espace, et qu'il ait toujours à cœur de renforcer sa communion avec Dieu en cherchant sa face au quotidien. Et là, Dieu souverainement, pour qu'il accomplisse pleinement sa mission comme le Seigneur le désire, au rythme du Seigneur, le Seigneur va le revêtir de son esprit. J'ai eu dans un partage à parler du Saint-Esprit dans deux dimensions, la dimension identitaire et la dimension opérationnelle. Vous voyez un peu. Mais la grâce, justement, en fait, c'est fondamentalement le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle, mais elle revêt aussi un caractère identitaire dans le sens où quand le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle vient sur nous, ça fusionne en fait avec le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire en nous en fait. Donc c'est ça en fait. Et ça donne l'unité parfaite du Seigneur en chacun de nous. Vous voyez un peu. Donc c'est ça la grâce en fait. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Donc il faut que chacun de nous
saisisse pleinement ce en quoi consiste la grâce et surtout la laisse s'exprimer au travers de lui. Parce que la grâce, en fait, elle est, comme on dit, le remède au péché. Voilà. Elle est le remède au péché. Et c'est pour cela, en fait, que si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de la grâce, en fait, c'est une façon de dire qu'il n'a pas besoin de Jésus. Vous voyez un peu. Donc, c'est important, en fait, qu'on le saisisse. La grâce, elle est essentielle pour vivre et être heureux dans son cœur, même au travers des épreuves. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans elle. C'est cela, en fait, que je voulais parler. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la grâce. Fidèlement en Christ, je vous salue.